l'équipe C6 pour le cas de comptabilité et analyse financière universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5, 3, 1, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est André Champé, propriétaire d'WB Service. Denis Scujard, directeur adjoint en redressement chez Raymond Chabot.com. Simon Riassin, comptable senior chez Ernst & Young. En affaires, il faut savoir reconnaître les opportunités lorsqu'elles se présentent et être en mesure de les prioriser. C'est avec grand plaisir que MSK Conseil se présente aujourd'hui devant vous pour vous aider dans les prochaines décisions de gestion de votre entreprise. Je vous présente mes collègues, Sarah Demassin, Myriam Landry et moi-même, Karine Barre. Chips Choc a été bâti en 1989. Vous offrez un grand éventail de produits. Vous êtes même rendu numéro 1 au Québec et dans les maritimes. Sauf que vous œuvrez dans un domaine d'activité qui est extrêmement compétitif. Donc, comment faire pour garder ses parts de marché, garder un positionnement intéressant et répondre aux préoccupations du conseil d'administration? Ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui, c'est d'abord vous expliquer notre mandat, faire une analyse stratégique de votre organisation, une analyse financière, évaluer les deux options que vous nous avez présentées pour les nouvelles marques de chips, vous présenter aussi les activités abandonnées et d'autres éléments qu'on va aborder au niveau d'un horizon stratégique. Donc, notre mandat, c'est d'évaluer les deux options d'investissement par rapport aux deux nouvelles saveurs, soit le porc effiloché et les saucisses. Et de recommander la poursuite des activités, soit pour la marque de crousté à la moutarde. Donc, nos recommandations, en fait, par quoi on va s'en aller dans les 20 prochaines minutes, c'est vraiment aller de l'avant avec la mise en marché de la marque du porc effiloché, ne pas abandonner la gamme des chips à la moutarde et revoir un horizon stratégique. Parce que présentement, on ne se cachera pas, la situation financière est difficile quand même, donc ça peut être intéressant de regarder un petit peu ailleurs au niveau stratégique pour voir ce serait quoi les autres options possibles. Donc, si on commence avec une analyse à l'interne de votre entreprise, pour ce qui est des forces, vous avez des saveurs hors du commun. Quand même, vous êtes allé chercher des saveurs que peu de concurrents ont sur le marché, ce qui peut être très intéressant, et ce qui a réussi à vous différencier, et comme je l'ai dit tout à l'heure, devenir la marque numéro 1 au Québec et dans les maritimes, où vous êtes le plus présent en fait présentement. Vous avez votre propre réseau de distribution que vous avez acquis pour 1,5 million il y a quelques années, et vous avez une présence dans plusieurs provinces canadiennes présentement. Vous avez 2 usines qui sont bien positionnées, et vous avez 9 entrepôts quand même, ce qui est très bien. Au niveau des points à améliorer, donc comme je l'ai dit aussi, il y a l'endettement. Les obligations courantes, c'est un problème que bien sûr on va venir résoudre avec la stratégie qu'on va vous proposer aujourd'hui. Et il y a aussi le management qui est peut-être trop ambitieux. Ça allait bien dans votre entreprise. Vous avez voulu avoir de nouvelles options, vous avez voulu explorer des nouveaux marchés. Est-ce que c'était trop ambitieux? Est-ce qu'on aurait pu rester plus petit, mais avoir une marge initiale qui est plus élevée? Peut-être. C'est ce qu'on va regarder avec vous ici aujourd'hui. Au niveau de l'environnement externe, au niveau des opportunités, les consommateurs aiment le local. Donc, de plus en plus, les consommateurs aiment ce qui est fait au Québec. Ils encouragent de plus en plus les entreprises québécoises. Donc, ça peut être vraiment une opportunité pour vous, puisque vous êtes une entreprise québécoise. Il y a aussi une bonne économie canadienne, quand même, ça va bien présentement au Canada. Et heureusement, c'est là que vous êtes établis. Et il y a des nouvelles marques de produits, vous avez des nouvelles idées, des choses que vous venez de mettre en place, vous n'êtes vraiment pas à court d'idées, donc ça, c'est une bonne opportunité pour vous. Au niveau des menaces, bon, il y a plusieurs compétiteurs, dont Lace, qui est vraiment le compétiteur présentement le plus gros sur le marché, qui commence à vous faire de l'ombre un petit peu, bien sûr dans l'Ouest canadien, mais même ça commence au Québec et dans les maritimes. Il y a une compétition internationale féroce et il y a une tendance santé. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les chips, c'est sûr, tout le monde aime ça, on ne se le cachera pas, les chips, c'est quand même, ça fait partie de notre mode de vie. Sauf que les gens de plus en plus aiment ça manger santé, ils aiment ça les croustilles,
croustilles, peut-être moins caloriques. Donc, est-ce que c'est un produit qu'on pourrait exploiter un petit peu cette tendance-là? Ça pourrait peut-être être intéressant pour vous d'avoir un produit substitut à offrir à votre clientèle. Parce que les chips, c'est quand même un produit de luxe. C'est pas le premier produit qu'on s'achète quand on va à l'épicerie. Si un consommateur manque d'argent, c'est sur les chips, c'est les choses comme ça qu'il va couper en premier. Et aussi, il y a quand même une élasticité de la demande. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a plusieurs concurrents sur le marché. Quand on va à l'épicerie, lesquels on prend les chips qui sont 2 pour 5 cette semaine-là, puis souvent, on ne fait pas vraiment d'autres choix par rapport à ça. Il y a aussi une entrée de concurrents substituts. Bon, je ne veux pas me répéter, mais c'est vraiment des produits qui ne sont pas des chips, mais qui pourraient être des substituts. On va maintenant passer à l'analyse financière. Donc, pour regarder où se situent les forces et les faiblesses quant à vraiment ce qui se passe au niveau de la rentabilité, de la liquidité et de l'endettement de votre firme. D'abord, au niveau de la rentabilité, on peut voir que la marge brute a été en légère augmentation depuis les dernières années, donc à partir de 2009 jusqu'à 2014. Par contre, il y a eu une énorme augmentation des frais de vente et d'administration, donc tout ce qui est coûts fixes, qui a engendré une énorme diminution autant au niveau de la marge d'exploitation que de la marge nette. Donc, c'est évidemment quelque chose qui va être à considérer, qui a un impact par la suite sur tous les différents autres facteurs de votre firme. Liquidité qui s'en fait également sentir, vous avez pris énormément de croissance, vous avez investi dans beaucoup de projets, vous avez dû vous endetter par le fait même, vous n'avez pas malheureusement les liquidités pour assurer les passifs qui dorment présentement donc dans votre entreprise. Le ratio de liquidité générale qui est d'abord inférieur à 1, ce qui fait entre autres aussi rendre le ratio, une fois qu'on souscrit finalement les comptes clients, tous les débiteurs, les stocks, tout ça, un ratio vraiment de liquidité immédiate qui est quasi nul donc, depuis les dernières années. Donc ceci a un énorme impact. Ça peut éventuellement inquiéter les créanciers si on va aller se financer éventuellement et également les inquiéter présentement pour votre couverture d'intérêt. Si on poursuit donc l'endettement, ce que je mentionnais, un ratio d'endettement qui est extrêmement élevé, donc évidemment un ratio qui est largement supérieur à la proportion de capitaux propres que vous avez en entreprise, ce qui fait par le fait même que la satisfaction des actionnaires en est affectée. De par la rentabilité et l'endettement qui est énorme, on arrive avec un ratio un ROE finalement qui est négatif en 2014. Donc quelque chose que les actionnaires évidemment ne vont pas être satisfaits et qu'il va falloir vérifier à long terme pour s'assurer de pouvoir continuer à prospérer à l'avenir. Donc analyse financière, on a fait également l'analyse des ratios pour voir est-ce qu'il y a un problème peut-être au niveau de la gestion, donc gestion des actifs, est-ce que le management en place a l'expertise nécessaire pour assurer un roulement qui fonctionne bien. Au niveau des comptes clients, il y a eu donc une diminution quant à l'efficacité de la manière qu'on peut finalement recouvrir nos comptes clients. Même chose pour les stocks, on les garde de plus en plus longtemps en inventaire. Des diminutions qui ne sont pas extrêmement élevées, mais reste qu'il faut porter une attention particulière à ça. Donc, management peut-être à revoir, peut-être mettre des mesures en place qui vous seront présentées ultérieurement. Donc, les points importants finalement ici, on a tout simplement fait ressortir tout ce que je viens de mentionner, donc de par les chiffres, une rentabilité qui est en baisse, une hausse donc des frais d'administration qui peuvent expliquer ça, peut-être revoir la gestion des coûts à l'interne, également la gestion des actifs qui pourraient être à revoir, de par les ratios insatisfaisants. On mentionnait politique peut-être de crédit, donc si ce n'est pas déjà en place, de peut-être essayer d'y aller avec une politique de recouvrement qui va faire en sorte que vos comptes clients vont être recouvrés plus facilement. Également peut-être la mise en place d'un service donc d'approvisionnement, puis de mise en place du système juste à temps, donc peut-être d'exploiter cette fonction-là pour essayer d'avoir le moins possible de stock en inventaire qui donne trop longtemps finalement. Liquidité en baisse, donc comme on le mentionnait, une incapacité à couvrir les intérêts actuellement, ce qui peut effrayer donc les créanciers pour vos projets à l'avenir. Et un médecin, ce qui serait bon finalement, ce serait de maintenir un fonds de roulement qui est suffisant, donc nécessairement qui va couvrir les passifs courants que vous avez actuellement dans l'entreprise. Ensuite, insatisfaction des actionnaires, comme je le mentionnais, donc point extrêmement important qui va vous être mentionné par la suite, comment arriver à contrer ça de par les orientations stratégiques qu'on va prendre. Un problème de surinvestissement, les orientations stratégiques, comme ma collègue le mentionnait, qui sont peut-être qui expliquent peut-être finalement tous ces problèmes-là, donc de rentabilité financière. Vous avez une entreprise qui est en croissance, qui est extrêmement bien. Pourquoi on est arrivé à des ratios aussi négatifs de ce côté-là? Peut-être qu'on a vu trop gros, peut-être qu'on a surinvesti, peut-être qu'on a pris de l'endettement, qu'on n'avait pas les moyens de prendre, et peut-être donc en allant de l'avant avec des projets supplémentaires, on va être en mesure donc de contrer ces problèmes de rentabilité-là. On poursuit avec la partie plus quantitative de la présentation. Ici, ce qu'on veut faire, c'est mettre une valeur sur chacune des deux saveurs ici qu'on a à notre disponibilité. On va y aller d'abord avec la saveur du porc effiloché. Pour commencer, on a une quantité vendue pour la première année estimée à 185 000 unités, avec les prix ici et les coûts de vente pour chaque unité vendue et produite. Également, on a une croissance des coûts, pardon, ce ne sera pas croissance des ventes, mais plutôt croissance des coûts de 2% pour essayer d'être réaliste et avoir l'inflation dans notre production. Et on a les frais de marketing ici détaillés. On a mis les flux d'investissement ici détaillés à 1,25 million de dollars pour la recette qu'on va aller acheter au cuisinier et également la machine à 200 000 qu'on va
amortir. Dans le fond, la machine va être amortie à 20% et la recette ici à 10%. On continue également avec des investissements dans le fonds de roulement parce qu'on va être réaliste encore une fois au niveau de notre actif et passif court terme. On va y aller avec 2% des ventes et un taux d'imposition estimé à 30%. On a également calculé le coût moyen pondéré du capital, comme on avait un rendement exigé des investisseurs de 10%. Avec la structure actuelle de la compagnie, on a dû retourner à 2013 en bilan pour avoir une structure de capital, considérant que les BNR étaient négatifs en 2014, et on obtient de la dette jusqu'à 92% lorsqu'on élimine ici les comptes fournisseurs. Donc, en pondérant le coût du taux d'intérêt de 14% avec le 10% de rendement exigé, on obtient le coût moyen pondéré du capital de 10%. On poursuit, on obtient donc un état des résultats sur 7 ans. On voit ici les croissances des ventes de 10% pour les 4 prochaines années et 2% pour les 2 dernières, considérant ici un horizon de 7 ans pour une saveur de chips. Et donc, on obtient des bénéfices assez considérables pour le porc effiloché. On a également l'amortissement ici qui a été calculé considérant les taux de dépréciation qu'on a mentionné plus tôt. Tout a été pris en considération, mis à part l'intérêt qui n'a pas d'impact sur la valeur du projet. Donc, on a les flux monétaires qu'on obtient ici et on actualise le tout au coût moyen pondéré du capital, et on obtient une valeur du projet de 334 000 $, ce qui est très bon. Et on a également fait une analyse de sensibilité afin de voir l'impact des variables macroéconomiques sur notre évaluation, dans le fond, puisque on fait une évaluation par les cash flows, il y a toujours le risque de projection qu'on appelle. Et on voit vraiment ici que la fourchette passe de 83 à 656 000 $. C'est quand même considérable. Toutefois, avec les estimations qu'on voit qui sont le plus probables de survenir, les deux valeurs un peu plus foncées dans le centre du tableau sont un écart assez qu'on juge qu'un risque que vous êtes capable de prendre dans votre entreprise. Maintenant, pour ce qui est des saucisses, on a encore une fois les données de calcul qu'on a utilisées. Quelques-unes changent. On a des redevances de 5% à payer aux cuisiniers. Également, les machines, les flux d'investissement sont différents. Mais toutefois, ça reste assez la même méthode de calcul, donc on va directement sauter à l'état des résultats. C'est la même chose. Toutefois, on a la publicité ici qui est prise en compte pour les 3 premières années, ce qui n'était pas le cas. C'était plutôt des frais de marketing un peu plus élevés pour le porc effiloché. Donc, on peut vraiment voir ici que la valeur, lorsqu'on actualise les flux monétaires sur les 7 prochaines années, est moins importante. On passe de 300 quelques mille $ à 187. Et encore une fois, on a fait l'analyse de sensibilité afin de voir la fourchette. Ici, elle est de 88 à 314 000. Considérant que la valeur est le double pour la saveur du porc effiloché, nous vous recommandons vraiment du côté quantitatif d'aller avec cette saveur-là, tout simplement. Mais on a également le qualitatif à l'appui qui vient soutenir cette décision-là. Donc, je vous laisse poursuivre pour les prochaines années. Donc, une autre de vos préoccupations, c'était est-ce qu'on continue de produire de la gamme de chips à la moutarde? En fait, on a fait l'évaluation, on a considéré la marge sur coût variable que vous perdiez si vous arrêtez de produire la gamme et les coûts fixes que vous pourriez sauver. Donc, je vous laisse regarder ces données-là. Mais en fait, ça vous donne que si vous continuez, si vous maintenez cette gamme de produits-là, vous allez garder un bénéfice qui va être supérieur de 8 750 $ par année. Donc, on pense que ça ne vaut pas la peine de l'arrêter, de faire toutes les modifications dans votre structure organisationnelle pour le moment. Donc, vous nous avez sûrement vu venir un peu tantôt avec l'orientation stratégique. On va en parler brièvement quand même. C'est des idées qu'on vous donne en fait pour poursuivre dans les prochaines années. On va vous parler d'un positionnement, différenciation par rapport aux concurrents, les secteurs géographiques. Il y en a certains qui sont beaucoup plus rentables que d'autres, donc ça serait intéressant de miser sur ceux-là, et une diversification de la gamme de produits. Donc, au niveau de la différenciation de la concurrence, avec ce qu'on vous a présenté dans l'analyse, on vous dit que peut-être que la modification d'emballage, être un petit peu plus vert, avoir aussi misé sur le fait que vous êtes une entreprise québécoise, l'écrire sur votre emballage, vraiment vous différencier de vos concurrents qui sont surtout des marques américaines comme Lay's ou des marques de l'Ouest canadien. Donc, ça peut être intéressant de vraiment miser là-dessus pour faire comprendre aux clients pourquoi ils achèteraient votre marque et non une autre. Ensuite, les tendances environnementales et développement durable. Ça peut être intéressant parce qu'au Québec, quand même, il y a plusieurs subventions qui peuvent être données aux entreprises qui adhèrent en fait au développement durable. Donc, si vous faites une analyse de votre chaîne de valeur, puis toutes les activités deviennent vraiment développement durable, deviennent environnementales, ça peut être une source potentielle de revenus pour vous, en plus d'être très bon pour votre image de marque. Ensuite, les biens substituts pour revenus diversifiés, c'est un petit peu les croustilles qu'on vous parlait tantôt. Oui, pour l'instant, on y va avec
la marque à la moutarde et au porc effiloché, mais peut-être une petite marque plus santé. Ça pourrait venir diversifier vos revenus, ça pourrait venir diversifier vos risques, ça pourrait être intéressant. Un abandon de secteur géographique, l'Ouest canadien. Présentement, je vous dirais que l'Ouest canadien, c'est, en fait, vous essuyez des pertes, c'est le seul secteur géographique que vous essuyez des pertes. Cette année, une perte de 258 000 $. En plus, vos gros clients dans l'Ouest canadien, c'est des clients qui vous dégagent une marge bénéficiaire vraiment moins intéressante que vos autres clients. Votre gros client, Walgett Inc., 4,4 seulement. Puis votre deuxième client plus gros, A12 Inc., c'est 10,7 %. C'est pas intéressant parce qu'au Québec, dans les maritimes, là, vous avez des marges de 25 % et plus même. Donc, pourquoi on continue à faire affaire avec ces clients-là quand on pourrait se concentrer sur des revenus plus intéressants? On a fait une estimation très rapide de l'abandon du secteur. On a considéré que tous vos frais fixes pourraient être en fait annulés si vous annuliez, éviter en fait si vous annulez ce secteur géographique. Donc, ça vous donnait un avantage de 287 000 $ d'abandonner cette région géographique-là. Ça va même permettre de vous financer. Sarah va vous en parler un petit peu plus. Donc, la gamme de produits proposés, on passe rapidement, c'est juste pour vous faire un petit résumé d'où on est rendu. En fait, oui, les chips à la moutarde, on les garde. Les chips au porc effiloché, c'est ceux qu'on choisit. Et aussi la possibilité de produits substituts dans les prochaines années. Donc, ça ressemblerait à ça, en fait, la diversification de votre gamme de produits. Donc maintenant, si on parle de financement, donc on vous propose d'y aller avec la gamme de produits, donc la nouveauté sur le marché, le porc effiloché. Comment est-ce qu'on va financer ça? Parce que ça demande quand même un investissement initial qui est assez important. Comme on mentionne depuis tantôt, vous n'avez pas les liquidités nécessaires pour le moment pour financer ce genre d'activité-là. Comme on le mentionnait, de par les orientations stratégiques qu'on suggère de prendre, l'abandon de l'Ouest canadien peut être effectivement très avantageux pour votre entreprise. Vous avez fait l'acquisition en 2001 d'un réseau de distribution, donc d'une valeur de 1,5 million de $ qui correspond à ce qu'on a besoin finalement pour aller de l'avant avec le projet d'investissement qu'on vous propose de développer la nouvelle gamme de produits. Ce qu'on vous propose donc, c'est finalement de liquider, donc de vendre cet actif-là, cet actif qui ne rapporte pas des pertes, donc qui fait partie de la catégorie, donc le secteur géographique qui ne rapporte pas des revenus positifs pour le moment, d'y aller avec l'orientation stratégique qu'on vous propose et de se servir de ce 1,5 million $ pour financer, donc avec des liquidités finalement, l'investissement et de lancer le projet. Comme on mentionnait, la situation actuelle ne permet pas d'y aller avec autant que ce soit investisseurs privés qui peuvent être réticents à aller de l'avant avec une entreprise qui a la difficulté à couvrir ses dettes pour le moment, autant également avec la réticence des créanciers au niveau des banques. Donc c'est pour ça vraiment que c'est la proposition qu'on fait présentement. Si on poursuit avec la comptabilisation, simplement un petit surplus qu'on fait ici par rapport donc, à la destruction qui a eu lieu. Donc, vous avez une usine finalement qui a dû être détruite de par les intempéries, donc elle a subi avec le feu qui a fait ravage finalement. Donc, ce sont les écritures qui seraient finalement à faire. Donc, on sait très bien que vos comptables en entreprise sont très compétents. Simplement s'assurer que c'est la manière que ça a été comptabilisé. Étant donné qu'un actif, ça doit être quelque chose qui va rapporter des avantages économiques futurs, c'est de s'assurer finalement qu'on va enlever l'usine de nos actifs, enlever également l'amortissement cumulé et de parvenir mettre finalement en actif l'assurance à recevoir, donc le montant qui est inconnu pour le moment, mais qui va éventuellement être donc à recevoir. Donc, c'est la portion qu'on vous suggère de mettre en actif pour compenser. Si on poursuit, finalement, avec la gestion des risques, quelque chose qui est toujours à considérer en entreprise, donc quelque chose qui doit être pris en considération dans toutes vos décisions qui sont prises à l'interne. Le risque le plus important présentement, c'est le risque de concurrence. On est dans un marché extrêmement compétitif. C'est important de miser sur les différentes stratégies qu'on vous proposait, autant que ce soit de par la diversification, que ce soit de cibler des secteurs plus rentables, donc d'éliminer le secteur de l'Ouest canadien qui peut être une possibilité, que de faire du benchmarking et de la veille stratégique, donc dans votre planification stratégique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Également, risque financier, on en a assez parlé, donc c'est à considérer d'y aller avec une vente d'actifs, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement contrer ça pour assurer des liquidités supplémentaires. Également, le risque environnemental qu'on effleure un petit peu, simplement, ça peut être un plus pour l'image de marque, qui est également un autre risque qu'une entreprise fait face finalement au jour le jour. Donc, d'assurer une bonne notoriété, de faire attention donc, à tout ce qu'on a au niveau de la chaîne de valeur qui pourrait éventuellement nous nuire. Donc, c'est de considérer ça, de faire de la bonne veille stratégique pour s'assurer d'une bonne planification à long terme. Donc, finalement, si on poursuit avec l'échéancier, donc il y a beaucoup d'informations qui vous ont été mentionnées aujourd'hui. Demain matin et puis à long terme, qu'est-ce qu'on doit faire donc concrètement? D'ici un mois, donc ce qu'on vous suggère de faire, c'est évidemment de procéder à la vente de l'actif, votre réseau de distribution de l'Ouest canadien, de rencontrer éventuellement évidemment le conseil d'administration qui doit approuver donc, les décisions qu'on vous propose aujourd'hui, et également d'acheter les écritures comptables donc, qui vous ont été présentées si jamais ça a à être fait.
À 6 mois, donc, de poursuivre dans cette même ordre d'idée-là, de développer la production des nouvelles chips, de faire la commercialisation également de ces nouveaux produits-là, donc de miser énormément sur le marketing pour promouvoir cette nouvelle marque qu'on vous propose. Et à 1 an et plus, c'est d'assurer la gestion plus globale de l'entreprise. Donc, de s'assurer finalement que les investissements qu'on a faits sont réellement rentables. On prend des mesures de contrôle, on fait une bonne gestion des risques et on s'assure qu'on se rassoit pour revoir nos orientations stratégiques finalement sur une plus longue perspective. Donc, ça nous a fait plaisir aujourd'hui de répondre à vos différents mandats, les recommandations qui vous sont rappelées juste ici. On va faire accueillir une période de questions en espérant avoir répondu à toutes vos interrogations. Là, vous me proposez d'abandonner l'Ouest, d'abandonner aussi probablement Wargate, Victoire de l'Est, si je ne sais pas. Mais moi, je vais aussi beaucoup en Ontario pour eux. Comment que je peux être ça? Moi, si j'abandonne l'Ouest, eux autres vont dire, ouais, mais tu descends plus l'Ouest. Nord-Est de l'Ontario, tout ça. Mais il y a quand même votre concurrent direct est dans l'Ouest aussi. Je pense que ça va être facile pour ces supermarchés-là de faire affaire avec un autre concurrent. Sans pour autant ne plus faire affaire avec vous en Ontario, on ne considère pas vraiment que c'est un escroc. Le deuxième projet, là, je comprends qu'on ne le fait pas. Est-ce que vous considérez que ce serait une option à plus long terme de le faire ou de ne pas le faire tout simplement? C'est quoi votre opinion là-dessus? Évidemment, comme la valeur actuelle nette du projet est positive, on considère qu'à plus long terme, ça pourrait être intéressant de le faire. Comme on nous demandait de choisir, donc de se positionner vraiment entre un ou l'autre projet, on était avec celui qui avait la valeur et finalement les points qualitatifs plus importants. Mais évidemment qu'à long terme, ça pourrait être une possibilité. Okay. En fait, pour moi, j'avais un petit point de clarification. C'est sûr que le projet des nouvelles saveurs, on a besoin d'investissement. Vous le financez comment? On vend donc le réseau de distribution. C'est quelque chose qu'on a acquis, donc qui est un actif actuellement dans les livres. Simplement de se départir de ces plus jeunes acquéreurs, comme la valeur qui était évaluée il y a quelques années à 1,5 million. Évidemment, on va vouloir s'assurer de la juste valeur nette présentement sur les marchés, mais on considère que ça ne risque pas d'avoir trop varié étant donné la stabilité de ce réseau de distribution-là. Donc, c'est comme ça. Moi, j'avais une belle usine de fabrication à l'Ouest. Vous me proposez d'abandonner l'Ouest. Moi, je reçois 1 million la semaine prochaine. Je fais quoi avec ce million-là? Mais c'est pas l'usine, parce que l'usine de fabrication aussi, c'était pour votre réseau aussi en Ontario, puis pour le réseau de l'Ouest. Et nous, on garde quand même cette usine-là pour le réseau de l'Ontario, puis pour la partie qui va être, en fait, l'activité présentement, on irait vraiment avec la diversification des gammes de produits. Donc, ce qu'on vous a présenté, les nouveaux produits qu'on veut produire, ça serait vraiment dans cette usine-là. Si jamais c'est pas assez, on peut commencer à faire des commandes spéciales, on peut quand même faire travailler nos employés. Là. Donc, je vais construire quand même une usine. On construit au Manitoba pour distribuer au Québec. En Ontario. C'est beau pour moi aussi. C'est beau pour moi. Merci.